États-Unis, il a été accueilli au rugissement de USA. USA, USA. Point. Donald Trump a salué ce dimanche 21 septembre la mémoire de Charlie Kirk, un géant de sa génération, assassiné le 10 septembre, lors d'une cérémonie d'hommage à cette figure de la droite américaine dans un stade comble de l'Arizona. Et le président des États-Unis n'a pas pu s'empêcher de lancer des piques à l'adresse de ses ennemis politiques lors de son discours. Il y a moins de 2 semaines, notre pays s'est fait arracher l'un des plus grands esprits de notre temps, et avant tout un mari, un père, un fils, un chrétien et un patriote dévoué, a déclaré le président américain devant plus de 60 000 personnes près de Phoenix, dans le sud-ouest du pays. Et de scander, la violence vient largement de la gauche radicale. Je suis Charlie Kirk, un hommage XXL en Arizona à l'influenceur pro-Trump assassiné. Le républicain s'en est ensuite pris aux personnes ayant, selon lui, réagi au meurtre de Charlie Kirk avec une approbation malsaine ou même de la jubilation. Ajoutant, ce sont de grands perdants. Donald Trump assure, sans preuve, que ses commentateurs sont les mêmes qui ont crié au fascisme à propos de la suspension de l'animateur de télévision Jimmy Kimmel. L'animateur chevronné David Letterman ou le présentateur Jimmy Fallon ont notamment dénoncé une éviction dictée par le président des États-Unis et contraire à la liberté d'expression. Joe Biden moqué. Jimmy Kimmel, qui avait déclaré dans son émission humoristique sur ABC que beaucoup de gens dans le camp MAGA travaillent très dur pour tirer profit du meurtre de Charlie Kirk, a été évincé de la chaîne la semaine dernière pour ses propos. Donald Trump est revenu sur cette suspension, relève CNN, en taclant ce dimanche soir, l'animateur d'ABC n'a aucun talent, aucune audience. Donald Trump n'a pas non plus pu s'empêcher de lancer une pique à son prédécesseur démocrate, Joe Biden, rapporte The Guardian. Se moquant d'un discours de l'ancien président, le républicain a déclaré, « Souvenez-vous de ces discours, où il disait, nous allons arrêter MAGA. Vous savez, il arrivait à peine à prononcer les mots. Quelqu'un peut-il lui expliquer que MAGA signifie, rendre à l'Amérique sa grandeur? Comment pouvez-vous dire que vous allez l'arrêter » a-t-il poursuivi, soulignant ensuite le rôle de Charlie Kirk dans sa victoire et celle de MAGA à la présidentielle de 2024. L'influenceur d'extrême droite assassiné était en effet la voix de la jeunesse trumpiste avec son mouvement Turning.USA. Chicago doit être sauvé. Et alors que Donald Trump mène une guerre contre les villes dirigées par des démocrates, le président a promis de sauver Chicago de la criminalité effroyable. D'après ses dires, c'est l'une des dernières volontés de Charlie Kirk, qui lui aurait dit, s'il vous plaît, monsieur, sauvez Chicago. Le locataire de la Maison Blanche menace d'envoyer la garde nationale dans la ville, comme il l'a fait à Washington DC, et le maire Brandon Johnson tente de l'en empêcher. Après son discours, Donald Trump est venu étreindre Erika Kirk, la veuve de l'influenceur ultra-conservateur. Cette dernière a dit pardonner à son meurtrier, dans un discours aux accents très religieux. Je lui pardonne parce que c'est ce que le Christ a fait. La réponse à la haine n'est pas la haine, a-t-elle ajouté. Le meurtrier présumé de Charlie Kirk, Tyler Robinson, 22 ans, a expliqué son acte auprès de ses proches par la haine véhiculée selon lui par Charlie Kirk, ont révélé les autorités locales. Les autorités de l'Utah ont requis la peine capitale contre lui. Il est visé par 7 chefs dont celui d'assassinat, pour avoir intentionnellement ou sciemment causé la mort de Charlie Kirk dans des circonstances qui ont entraîné un grand risque de mort pour d'autres personnes selon le procureur local. Quelles que soient les conclusions de la justice, pour Donald Trump, Charlie Kirk est un martyr mort pour la liberté américaine.